Il y a rencontre dans Bango et puis Tokutani après. Vous savez que vous savez que le pays est dans une passe très difficile. Nous sommes attaqués de partout. Nous avons besoin de la cohésion nationale. Je suis venu pour lui dire que nous n'avons pas 36 solutions. Nous devons créer un camp de la patrie. Donc les gens qui luttent pour leur pays. Et donc pour cela, avec toutes ces crises que nous avons, crise sécuritaire, crise sociale, crise politique, la solution c'est un dialogue. Donc je lui ai demandé de tout faire pour rencontrer les évêques de la Cinco et les pasteurs de l'ECC pour discuter afin de voir ce pacte social qu'ils proposent, comment est-ce que nous pouvons le mettre en avant. Donc, avec toutes ces crises nationales, vous savez que le pays est dans une passe très difficile. Nous sommes attaqués de partout. Nous avons besoin de la cohésion nationale. Je suis venu pour lui dire que nous n'avons pas 36 solutions. Nous devons créer un camp de la patrie. Donc les gens qui luttent pour leur pays. Et donc pour cela, avec toutes ces crises que nous avons, crise sécuritaire, crise sociale, crise politique, la solution c'est un dialogue. Donc je lui ai demandé de tout faire pour rencontrer les évêques de la Cinco et les pasteurs de l'ECC pour discuter afin de voir ce pacte social qu'ils proposent, comment est-ce que nous pouvons le mettre en avant. Donc il m'a compris et il va donner sa réponse très rapidement. Nous sommes Congolais et nous avons des frères et sœurs qui souffrent, des enfants qui souffrent, des enfants qui dorment à la belle étoile, des enfants et des gens qui meurent tous les jours. Aujourd'hui, à Goma, combien de gens sont morts? Aujourd'hui, à Beni, à Butembo, aujourd'hui, à Bukavu, combien de gens ont été maltraités par des gens qui ont occupé nos territoires, nos localités. Donc, c'est de ça que nous avons parlé. Nous sommes humains. Nous avons lutté dans ces pays. Nous n'avons pas lutté pour que demain les Congos soient balkanisés. Voilà, nous avons dit, lui et moi, et nous sommes dit que jamais sous notre ère que le Congo sera balkanisé. Je suis venu pour ça et pour insister que le dialogue est nécessaire et qu'ils reçoivent les pères spirituels. Merci beaucoup. Vous savez que le pays est dans une passe très difficile. Nous sommes attaqués de partout. Nous avons besoin de la cohésion nationale. Je suis venu pour lui dire que nous n'avons pas 36 solutions. Nous devons créer un camp de la patrie. Donc les gens qui luttent pour leur pays. Et donc pour cela, avec toutes ces crises que nous avons, crise sécuritaire, crise sociale, crise politique, la solution c'est un dialogue. Donc je lui ai demandé de tout faire pour rencontrer les évêques de la Cinco et les pasteurs de l'ECC pour discuter afin de voir ce pacte social qu'ils proposent, comment est-ce que nous pouvons le mettre en avant. Donc il m'a compris et il va donner sa réponse très rapidement. Nous sommes Congolais et nous avons des frères et sœurs qui souffrent, des enfants qui souffrent, des enfants qui dorment à la belle étoile, des enfants et des gens qui meurent tous les jours. Aujourd'hui, à Goma, combien de gens sont morts? Aujourd'hui, à Beni, à Butembo, aujourd'hui, à Bukavu, combien de gens ont été maltraités par des gens qui ont occupé nos territoires, nos localités. Donc, c'est de ça que nous avons parlé. Nous sommes humains. Nous avons lutté dans ces pays. Nous n'avons pas lutté pour que demain les Congos soient balkanisés.
Voilà, nous avons dit, lui et moi, et nous sommes dit que jamais sous notre ère que le Congo sera balkanisé. Je suis venu pour ça et pour insister que le dialogue est nécessaire et qu'ils reçoivent les pères spirituels. Merci beaucoup. Allez, on est de retour sur ce plateau. Martin Fayulu Madidi a donc été reçu aujourd'hui par son ami et frère Helmut Ngeleka Wabolumbu, alias Félix Tshisekedi Tshilombo. La rencontre a eu lieu cet après-midi. Avant d'entrer en profondeur, constatez avec moi une ou deux choses. La première, c'est la rapidité, la promptitude avec laquelle M. Tshisekedi a soi-disant reçu la main tendue par M. Martin Fayulu Madidi. Fayulu fait son discours, nous sommes jeudi aujourd'hui, je crois que c'était lundi ou mardi. Lundi, hein, si pas lundi, mardi, je ne me rappelle plus. Fayulu fait son discours, mettons lundi, à les après-midi. 30 minutes plus tard, M. Tshisekedi, réputé, lourd en matière de gestion rapide de la République, M. Tshisekedi répond 30 minutes après pour dire sa disponibilité à rencontrer Martin Fayulu. Et 48 heures après la main supposée tendue de M. Fayulu, voilà les deux hommes en train de te saluer et de s'embrasser. Voilà. Les deux hommes sont là, les deux amoureux, les deux tourtereaux sont là. Voilà. Tchin, viva. Allez, voilà. Bana ya Roland Dalo bangomi bale bangwan. Bolingo bana ya mapasi. 48 heures seulement. 48 heures seulement après l'appel de Martin Fayulu, Tshisekedi reçoit Martin Fayulu. Les amis, il ne s'agit pas de la rapidité, il ne s'agit pas d'une réponse prompte à un appel important, non. Il s'agit tout simplement de la mise en place d'un processus, de la mise en place d'une machination, d'un montage qui était organisé quelques jours en avant. Je vous ai dit que Fayulu, avant de faire son discours, il a été reçu par Tshisekedi. Ils ont ensemble échafaudé le discours et ils ont ensemble échafaudé le format qu'il fallait donner à leur officialisation, donc à leur mariage. Donc là aujourd'hui, bango yoyo, chéri bisous, chéri bisous ye, bango yo. Allez, moi si na mobali bango yo, baye siko na commune, baye ko balana. Allez. Chéri bisous, mwa, baye ko balana. Chéri bisous, bango wana baye ko balana. Alors que babanda ki bolingo na bango en coulisses. Balie kwanga ya kobatama, lelo baye ko boaka makasa na miso bato. Kwanga oyo basi baliaki yango déjà na nkuku. Makasa moye bati kango kuna ezalite, chéri bisous. Baye. Constatez une chose. Maintenant que Martin Fayulu rentre auprès des... officialise son mariage avec Tshisekedi. Augustin Kabouya, messieurs les talibans. Fayulu ne s'appelle plus Mamadou Diang. Fayulu n'est plus sénégalais. Aujourd'hui, Fayulu est rentré congolais. Parce que j'ai vu tous les communicateurs de l'UDPS. Bana oyo ya mama ya mbibiso bien. Les néo-tshisekedistes. Bana oyo ya mama ya mbibiso bien. Oyo Denise appelle ça Kimbong. Bango nyonso sur Twitter, ils sont en train de saluer Fayulu. En train de saluer Fayulu. Donc, Fayulu Madidi n'est plus sénégalais. Fayulu Madidi ne s'appelle plus Diang. Fayulu Madidi est redevenu Moutabandundu. Fayulu Madidi est revenu Moutou. Ya Kombonaye Fayulu Madidi. Pour voir un peu la bassesse, la médiocrité de ces gens qui sont au pouvoir et la médiocrité des gens qui vous dirigent.
Fayoulou rencontre Félix Tshisekedi aujourd'hui. Il lui propose de créer un camp de la patrie. Avant que je ne parle de ces camps-là. Écoutez l'interview de Martin Fayoulou. Il dit ceci. Je suis venu le rencontrer parce que la balkanisation est proche. Nous devons créer un camp de la patrie. Parce que, à ce moment ici, à Beni, à Butembo, les gens sont en train de mourir. Il y a ceci, il y a cela. Quand vous comparez l'interview qu'il fait avec les discours, c'est pratiquement la même chose. Moi, il y a une chose qui me turlupine quand je suis Martin Fayoulou. On a l'impression que Tshisekedi est devenu innocent. Regardez comment Fayoulou présente Tshisekedi. Dans son discours, dans son interview que vous entendez ici, vous, attendez, on se fixe les idées. Hein. On reçut une fois de plus l'interview de Martin Fayoulou. Permettez-moi qu'on reçuive comme ça, on se fixe les idées. Tolanda, Madidi, Tolanda. Nous avons besoin de la cohésion nationale. Je suis venu, vous savez que le pays est dans une passe très difficile. Nous sommes attaqués de partout. Nous avons besoin de la cohésion nationale. Je suis venu pour lui dire que nous n'avons pas 36 solutions. Nous devons créer un camp de la patrie. Donc les gens qui luttent pour leur pays. Et donc pour cela, avec toutes ces crises que nous avons, crise sécuritaire, crise sociale, crise politique, la solution c'est un dialogue. Donc je lui ai demandé de tout faire pour rencontrer les évêques de la Cinco et les pasteurs de l'ECC pour discuter afin de voir ce pacte social qu'il propose, comment est-ce que nous pouvons le mettre en avant. Donc il m'a compris et il va donner sa réponse très rapidement. Nous sommes Congolais et nous avons des frères et sœurs qui souffrent, des enfants qui souffrent, des enfants qui dorment à la belle étoile, des enfants et des gens qui meurent tous les jours. Aujourd'hui, à Goma, combien de gens sont morts? Aujourd'hui, à Beni, à Butembo, aujourd'hui, à Bukavu, combien de gens ont été maltraités par des gens qui ont occupé nos territoires, nos localités. Donc, c'est de ça que nous avons parlé. Nous sommes humains. Nous avons lutté dans ces pays. Nous n'avons pas lutté pour que demain les Congos soient balkanisés. Voilà, nous avons dit, lui et moi, et nous sommes dit que jamais sous notre ère que le Congo sera balkanisé. Je suis venu pour ça et pour insister que le dialogue est nécessaire et qu'ils reçoivent les pères spirituels. Merci beaucoup. On est de retour sur ce plateau. Fayoulou dit ceci. Il dit notre pays passe des moments difficiles. Nous sommes attaqués de partout. Je suis venu lui proposer... allez. Il dit notre pays passe des moments difficiles. Il dit nous sommes attaqués de partout. Madidi dit je suis venu lui proposer la création du camp de la patrie. Nous devons lutter pour notre pays. Goma, Bukavu, combien de personnes sont décédées, etc., etc. Quand vous suivez Martin Fayoulou crée un schisme. Martin Fayoulou crée un duo. Il crée une sorte de rivalité entre d'un côté le camp du diable, le camp des démons, et de l'autre côté, le camp de la sainteté, le camp de Félix Tshisekedi. On a l'impression, à entendre Martin Fayoulou, que Tshisekedi est victime de quelque chose. Et c'est le rôle que Tshisekedi lui donne. Créer un bloc, créer un camp, se victimiser et donner l'impression que Tshisekedi est victime. Dans la tête de Martin Fayoulou, Tshisekedi a gagné les élections, Tshisekedi dirige des pays et il se retrouve victime de quelque part. Je vous ai dit lors de ma dernière publication, Fayoulou, 3 personnes, Nanga, Kabila, Tshisekedi,
Nanga, c'est le diable. Kabila, c'est le diable. Tshisekedi, c'est le saint. Et il le répète aujourd'hui. À Goma, les gens sont en train de mourir. À Bukavu, les gens sont en train de mourir. On veut balkaniser le pays. Mais Fayoulou ne le dit pas. Le général Sikatenda vient de mourir. Il n'est pas mort à Goma. Il n'est pas moins congolais que ceux que lui considère comme les morts de Bukavu. Les 2000 morts que Tshisekedi a assassinés à la prison centrale, c'était à Kinshasa. Rien à voir avec Goma et Bukavu. Les gens qui meurent tout le jour dans des braquages à Kinshasa, c'est à Kinshasa, ce n'est pas à Goma et à Bukavu. Fayoulou veut aujourd'hui sanctifier Tshisekedi. Fayoulou a la mission de béatifier Tshisekedi. Et ils vous font un discours rodé, basé sur un nationalisme faux, en attribuant le péché aux autres et en se mettant dans la peau de la victime. Les amis, le responsable de la situation catastrophique dans laquelle nous sommes, ce n'est pas Corneille Nangaa, ce n'est pas Joseph Kabila. Écoutez-moi bien et dites à Fayoulou de m'écouter. Le responsable de la situation catastrophique dans laquelle nous sommes, c'est M. Tshisekedi. Au moment où je fais cette émission, l'aéroport de Mahagi est contrôlé à 100% par l'armée ougandaise. Les troupes ougandaises sont en train de progresser vers l'Ituri. Et pourtant, ces troupes-là ont aujourd'hui, au moment où je parle, une alliance militaire, une coopération militaire officielle avec M. Tshisekedi. Là, ce n'est pas Corneille Nangaa. Là, ce n'est pas Kabila. Ça, Martin Fayoulou ne vous dit pas. Les généraux qui meurent, les généraux katangais, les généraux swahiliphones qui croupissent en prison sans le droit de voir leurs femmes, sans le droit de voir leurs avocats. Ce n'est pas à Goma, c'est ici à Kinshasa. Fayoulou, nous ne te laisserons pas béatifier Tshisekedi. La guerre dans laquelle nous sommes plongés aujourd'hui, la cause principale, le diable, le démon de la situation catastrophique dans laquelle nous sommes, c'est M. Tshisekedi. La guerre est le fruit des manques de gouvernance, de la mauvaise gouvernance, de la corruption de M. Tshisekedi, des accords signés de manière alambiquée. La personne qui a fait adhérer la RDC à l'EAC, contrôlée essentiellement par le Rwanda, ce n'est pas Corneille Nangaa, ce n'est pas Kabila, c'est Tshisekedi. La personne qui est allée chercher les M23 à Kampala, qui les a ramenés à Kinshasa pendant 18 mois, qui les a nourris, qui les a habillés, qui leur a donné des maisons, des véhicules, ce n'est pas M. Nangaa, c'est M. Tshisekedi. La personne qui a ramené Paul Kagame dans notre pays, ce n'est pas Corneille Nangaa, c'est Tshisekedi. Mais quand on voit Fayoulou, quand on entend Fayoulou, on a l'impression que là vous avez en face de vous le diable, vous avez en face de vous des démons, vous avez le diable, Lucifer incarné, et de l'autre côté vous avez un ange. Un ange qui, elle, est victime. La victime de cette affaire, c'est Tshisekedi. La victime de cette affaire, c'est Tshisekedi. Et voilà, ils sont en train d'enrober ces discours de victimisation. Sachant que les Congolais sont émotifs, sachant que les Congolais ont des réactions épidermiques, ils sont en train d'enrober leur discours de sanctification. Ils sont en train d'enrober leur discours de béatification de M. Tshisekedi en évoquant un nationalisme éhonté et faux lorsqu'il vous parle de la balkanisation, lorsqu'il nous parle des attaques. Le vrai problème, c'est de ne pas se concentrer sur les effets. Quelle est la cause de la fièvre? Il ne faut pas casser les thermomètres. Examinons comment sommes-nous arrivés à ce niveau. Parce qu'un bon examen, un bon diagnostic nous permettra non seulement de lutter contre les symptômes, mais aussi et surtout de vaincre et d'éradiquer la maladie. Ça, c'est ce que Fayoulou ne fait pas. Dans son nouveau rôle de laudateur de M. Tshisekedi, lui, il a pris la mission de vous présenter Tshisekedi comme la victime. Le diable, c'est Kabila, le diable, c'est Nangaa. Il ne comprend pas que c'est les détournements qui nous amènent dans cette situation. Comment peut-il dire que le Rwanda nous attaque dès lors que l'armée que nous avons souffre d'un problème de détournement? Tshisekedi, commandant suprême en carton, a mis en place un mécanisme de détournement de millions d'argent. Comment peut-il dire que nos frères meurent dans l'Est de la République dès lors que les militaires sont payés moins de 100 $, mais son allié, Mobali Naye Félix Tshisekedi, parce qu'ils sont en couple aujourd'hui,
Il va prendre des mercenaires. Il prend des mercenaires à qui il paye entre 8 000 et 15 000 $, là où les fils et les filles de ce pays n'ont même pas un sparadrap. Ça, ce n'est pas Nanga. Ça, ce n'est pas Kabila. Fayulu ne doit pas croire que nous sommes naïfs et qu'il peut emballer tout le monde. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Comment peut-il parler de la paix quand Tshisekedi de lui-même, il prend des gens comme Eboma, un vigile qui était en Belgique ici. Aujourd'hui, Eboma est colonel. Il prend des bandits, des voyous, des délinquants comme des Ouazalendo. Des Ouazalendo. Il va armer les Ouazalendo. Comment peut-il aujourd'hui expliquer que les démons c'est de l'autre côté? Dès lors que Tshisekedi a donné les bâtons, il prend les FDLR, réputés mondialement comme anciens génocidaires, il les intègre dans notre armée, il va les armer pour donner un argument au Rwanda de nous attaquer. Fayulu doit redescendre un peu sur terre. Fayulu doit redescendre un peu sur terre, les amis. Fayulu, le nouveau laudateur d'Helmut Ngeleka, le nouveau chantre de l'Angeleka Sphère. Fayulu a la mission de vous enfariner. Fayulu a la mission de vous aveugler. Fayulu veut aujourd'hui béatifier Tshisekedi. Fayulu veut aujourd'hui sanctifier Tshisekedi. Chers compatriotes, vous qui me regardez à gauche et à droite, que vous soyez en France, en Belgique, que vous soyez à Kinshasa, à Kolwezi, à Lubumbashi, ne vous trompez pas. Fayulu est un Tshisekediste. Fayulu a la mission de créer un camp. Maintenant, le discours, c'est de béatifier Tshisekedi. Tshisekedi a une part de responsabilité, si pas la plus grande part de responsabilité dans la situation catastrophique dans laquelle nous sommes. C'est Tshisekedi. C'est Tshisekedi. Tshisekedi n'est pas innocent. Tshisekedi n'est pas victime. Fayulu arrête de nous distraire. Tshisekedi n'est pas victime. To komi na situation likolo ya kozanga maila Tshisekedi. Liboma ya Tshisekedi mutekoti sibiso. Mo yibi na ye mutememi biso na situation yo. Mais quand Fayulu vient vous parler, non mais en ce moment ici, et les ceci, et à ce moment ici, et tralala, tralala. Et après avoir tourné autour du pot, après avoir servi ses discours mielleux à notre peuple, Fayulu va maintenant laisser entrevoir ses vraies intentions. Il dit, nous avons décidé de créer un camp de la patrie. Vous qui disiez à Kabila, Kabila a fait un discours, il n'a même pas demandé pardon. Kabila a fait un discours, il n'a pas demandé pardon. Fayulu, qui devient la femme de Tshisekedi en train de l'embrasser, en train de sceller leur mariage en public, a-t-il imposé un pardon à Tshisekedi qui a accepté les deals avec Kabila? Avez-vous imposé un pardon à Tshisekedi qui vous a volé la victoire? Il est arrivé 3e aux élections de 2018 avec 15% ou 12 ou 15%. Il a accepté un deal pour voler la victoire de celui qui avait 62%. Aujourd'hui, il devient saint, vous allez l'embrasser sans aucun remords. Vous ne lui imposez rien, vous ne lui exigez rien, vous ne lui demandez rien. C'est à Kabila qui doit porter la charge de tous. Kabila a traité le Abisso pardonné. Kabila a traité le Abisso pardonné. Et les gens qui sont morts parce que vous avez crié ici, Bayibi Bisso, président élu. Maintenant, le président n'est plus élu. Tshisekedi est un saint aujourd'hui. Un voleur qui vous a volé la victoire, qui a accepté un deal, un dû, qui a tordu le cou à la démocratie. C'est vous qui disiez tout ça. Vous êtes allé l'embrasser sans aucune réparation. Aucune demande de pardon, aucune demande de réparation. Mais je vois des écervelés s'élever ici chaque soir. Kabila, nous n'avons pas de leçons à recevoir. Kabila, nous n'avons pas de leçons à recevoir. Kabila n'a même pas pris soin de dire pardon au peuple congolais. Kabila, quand Fayulu transformé en une femme prostituée va se faire engrosser alors on parle par Tshisekedi, là c'est bon. Là c'est bon. Bacheye Zemi, à la zone de préparer, il faut pas au camp de la patrie. Donc, on va passer de l'union sacrée au camp de la patrie. C'est quoi les problèmes?
Le problème, c'est que Fayoulou est un homme corrompu. Fayoulou est un homme corrompu. Rappelez-vous, nous sommes en 2018. Je vous ai dit, ne suivez pas Fayoulou. Fayoulou, c'est un homme indigne. Ne suivez pas Fayoulou. C'est un homme corrompu. Il sort du bureau de Tshisekedi avec 5 millions de dollars. Et j'ai donné des preuves. Je vous ai dit, allez, allez. Au moment où je parle, il est en train de lever un immeuble du côté de Faden House. Il a commencé la construction d'un autre immeuble à Faden House. C'est avec les 5 millions de dollars américains que Tshisekedi lui a donné. Qu'est-ce que je n'ai pas reçu comme colibé? Qu'est-ce que je n'ai pas reçu comme colibé? Je vous ai dit, Fayoulou est un Tshisekediste. Il travaille en coulisses avec M. Tshisekedi. J'ai dit ça ici. Vous m'avez insulté. Voilà qu'aujourd'hui, l'avenir me donne raison. Ils viennent d'officialiser leur mariage et ils nous parlent aujourd'hui de la création de ce qu'ils appellent le code de la patrie. Et vois un peu comment ils cherchent à endormir les gens. Tshisekedi ne veut rien entendre des prêtres catholiques. Les prêtres ont fini leur mission. Ils ont demandé à les rencontrer pour lui faire rapport. Tshisekedi a refusé. Tshisekedi estime qu'il faut aller à Doha. Tshisekedi estime qu'il faut se fier aux Américains. Mais Fayoulou, pour essayer de souffler le chaud et le froid, il vous dit, je lui ai dit de rencontrer les prêtres catholiques. Mais lui ne veut pas des prêtres catholiques. Pour dialoguer, on va dialoguer de quoi? On va dialoguer de quoi et sur base de quoi? On va dialoguer avec qui? Pour obtenir quoi? On va dialoguer avec qui? Je vous ai dit, les amis, il vaut mieux avoir un problème avec un méchant. Parce que le méchant calcule sa méchanceté. Tout est calculé. Il pose des actions. Non pas parce qu'il veut. Non, il pose des actions parce qu'il a calculé par rapport à sa méchanceté. Mais ici, nous avons un idiot qui pose des actions que lui-même ne s'en rend même pas compte. Il ne se rend pas compte qu'il est dangereux d'abord pour lui-même et il est dangereux pour la nation, pour nous tous. Vous nous imposez d'aller dialoguer avec un homme comme ça. Qu'est-ce que cet homme va nous apporter? Il va respecter quoi? Il a déjà respecté quoi depuis qu'il est président de la République? Quelles sont les garanties qu'a Fayoulou aujourd'hui? Quelles sont les garanties que nous avons aujourd'hui? Qu'en suivant la voie de la nouvelle femme de Félix Tshisekedi, qui vient de l'engrosser, et bientôt ils accouchent de leur histoire des camps de la patrie, quelles sont les garanties que nous avons? Félix Tshisekedi va maintenant aller dans un dialogue et il va respecter ces dialogues. Tshisekedi a quelques options. Dans la tête de Tshisekedi aujourd'hui, il y a un problème. Il considère que lui, c'est le Mola. Dans sa folie, Tshisekedi a vassalisé les institutions de la République. Tshisekedi a infantilisé les institutions de la République. Le Parlement est une caisse de résonance. La justice n'existe plus. Le gouvernement ne répond qu'aux ordres des Manitou, qui s'appelle Tshisekedi. Et à côté de lui, il a une opposition qui n'existe pas. Qu'il ne respecte même pas. Même pas d'un iota, il respecte cette institution. Lorsqu'il ouvre la bouche pour parler de cette opposition, c'est toujours de manière désobligeante. Opposition à péter, opposant à Nzala, etc. Parce qu'il sait qu'aujourd'hui, la dynamique qui a toujours fait exister l'opposition, la dynamique de la rue, l'opposition d'aujourd'hui est faible et ça n'existe pas. Non seulement qu'il est faible, mais il est aussi disparaître. Mais non, n'ayant pas de vraie opposition en face de lui, et n'ayant pas des institutions fortes qui peuvent le faire ramener sur le bon chemin, Félix Tshisekedi n'a en face de lui qu'un seul éventail qui s'appelle Corneille Nangaa et le M23. Sa vraie opposition. La vraie opposition, c'est Corneille Nangaa. Et c'est l'opposition qui lui fait peur. Il veut gagner du temps. Parce que, dans sa folie, il pense toujours qu'à un moment donné, il prendra les déçus sur les M23. Aujourd'hui, il met toutes les batteries en marche. Toutes les batteries en marche pour réussir son deal avec les Américains. Croyant ou estimant que, une fois que ces deals avec les Américains passés,
Les Américains vont imposer leur volonté au Rwanda. Et une fois que le Rwanda va se retirer de cette histoire des M23, lui il pense qu'il aura isolé les M23 du Rwanda et il pourra à ce moment-là marcher sur les M23. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre en place des stratagèmes pour essayer de gagner le temps. Parce qu'à côté, il pense aussi s'armer. Là, on vous a dit qu'il est allé signer des accords avec, cette fois-ci, les mercenaires américains. Avec Eric Prince. Eric Prince, c'est monsieur de Blackwater. Il veut renforcer sa sécurité et sa défense par les mercenaires américains. Il achète les drones et quelques armes. Entre-temps, sa diplomatie claudicante là, il se concentre sur le deal assassin, le deal fou qu'il propose aux Américains. Il leur vend la République, il leur vend toutes nos richesses. En contrepartie, il attend une sécurité des Américains. Donc, il n'a pas la volonté, il n'a pas le souci de dialoguer et d'amener la paix dans le pays. Il est dans la logique de gagner le temps parce qu'il pense que soit à Doha, soit aux États-Unis, il peut d'une certaine manière obtenir la réduction du Rwanda ou le retrait du Rwanda et de ce fait, il aura l'affaiblissement ou l'isolement de du M23. Ceci lui permettra d'avoir un peu de force sur les M23, au besoin de marcher sur eux, ou alors de négocier avec eux, mais eux étant en position de faiblesse. C'est ça la logique de M. Tshisekedi. Maintenant, dans cette carte-là, il faut faire semblant d'organiser les choses sur le plan interne. Ça, c'est son idée cachée. Ça, c'est son idée réelle. C'est un homme qui n'a jamais été honnête. C'est un homme qui vous dit A le matin, qui le soir, il vous dit B. Même quand il vous dit bonjour, rassurez-vous que nous sommes le jour et que ce qu'il dit là est bon. Parce qu'il ment même dans son bonjour. Donc ça, c'est son idée cachée. Gagner suffisamment le temps. Et de l'autre côté, il faut faire un semblant d'ouverture sur le plan interne. Faire un semblant d'ouverture, faire un semblant d'organisation et d'écoute. Parce qu'on lui dit aussi que la guerre que vous mène le Rwanda, que le problème que vous avez au Congo n'est pas seulement un problème exogène. Obasanjo et les autres lui ont dit, Monsieur le Président, vous ne pouvez pas régler le problème seulement en allant avec le Rwanda. Il faut aussi envisager des mécanismes internes pour terminer la guerre. Ne voulant absolument pas aller dans le cadre de ces mécanismes internes, il veut faire semblant. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait rentrer son pantin de Martin Fayulu dans les jeux, il lui donne la primature, et en prime, il fait rêver à Martin Fayulu. Il fait rêver à Martin Fayulu qu'à l'hypothèse où on arriverait jusqu'en 2028 et que lui ne pourra pas se représenter, il peut y avoir une éventuelle coalition entre lui et Martin Fayulu. Il laissera le pouvoir à Martin Fayulu. Et les stratèges de l'ECD tablent de ce fait sur le fait que, passez-moi cette tautologie, sur le fait que, aujourd'hui, du côté de Tshisekedi, la machine UDPS est une machine totalement enrayée. Il n'existe plus de cadres au sein de l'UDPS. Aujourd'hui, depuis que Kabound est parti, l'UDPS est une coquille vide, dirigée par un Koulouna qui s'appelle Augustin Kabouya. De vous à moi aujourd'hui, si Tshisekedi n'est plus président de la République, si Tshisekedi veut céder le pouvoir, il n'y a aucune personne, il n'y a aucune tête qui a une certaine envergure au sein de l'UDPS. Il n'existe pas. Donc, ce serait une folie que de croire que Tshisekedi peut trouver quelqu'un de digne au sein de l'UDPS à qui il donnera le pouvoir. Qui sera à même de lui succéder? À l'UDPS, ça n'existe pas. Les Chilumbu sont des aventuriers, Paul Chilumbu est un aventurier, des escrocs, des Kabouya, des escrocs. Il n'y a que... C'est devenu une sorte de coquille vide, des Koulouna et des voyous qui sont là-bas à l'intérieur de l'UDPS. Des vrais Koulouna.
Donc il y a un grand vide du côté de l'UDPS. Et Fayulu pense qu'il peut trouver son angle de jeu, il peut tirer son épingle de jeu dans ces grands vides. Pourquoi? Parce que, qui sont les alliés de Tshisekedi aujourd'hui? C'est Bahati Lukwebo, un roublard en qui Tshisekedi ne croit absolument pas. C'est Vital Kamerhe, insulté, lavé par les gens de l'UDPS, humilié dans l'affaire 100 jours. On dit de lui qu'il est traître, il est ceci. Il ne le voit pas. Jean-Pierre Bemba, un bandit. C'est un homme imprévisible, impulsif, sur qui on ne peut pas aveuglément compter. C'est un impulsif, celui-là, un voyou. Du coup, il faut trouver un autre larron. Ce larron-là, malheureusement pour lui, il ne peut pas l'avoir dans son propre camp. Du coup, il faut tenter de rapprocher Fayulu, à qui il a déjà commencé à faire miroiter tout ça. Excusez-moi. Il a déjà commencé à faire miroiter tout ça depuis. C'est comme ça qu'il a pris Fayulu. Et la logique aujourd'hui, il faut lui donner une certaine envergure. Il faut lui donner une certaine envergure politique et une certaine envergure financière. Fayulu va se référer à une santé financière comme Premier ministre. Et aussi, ça lui permettra de récompenser certains de ses lieutenants. Les gens qui lui sont restés fidèles malgré sa trahison. Il leur dit le matin, ne présentez pas les candidatures. Le soir, lui, Martin Fayulu, il part, il prend 5 millions de dollars, sans aucun député, sans aucun candidat député national et provincial. Lui-même, il va compétir comme président de la République alors que les gens ont cru en lui et qu'ils n'ont pas déposé leur candidature. Regardez un peu comment ça, ils cherchent à déplacer les pions. Au fait, la logique, il est celui-là. Donc, ils rentrent, on leur donne le gouvernement. Ils rentrent au gouvernement, ils se font un peu d'argent, et Pengue deviendra peut-être ministre des Affaires sociales, l'exus légal peut-être ministre de ceci. Ça leur permet aussi d'avoir un certain confort financier en attendant les grands enjeux. En attendant les grands enjeux. Mais, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que l'alliance qu'ils sont en train de composer là, qu'ils sont en train de faire, le mariage Martin Fayulu et Tshisekedi n'aura aucun impact. Aucun impact. De un sur la guerre. Parce qu'en réalité aujourd'hui, le problème et la véritable opposition à Tshisekedi, c'est l'Est de la République. Que Fayulu devienne allié, épouse légale de M. Tshisekedi, ayant convolé un os publiquement avec lui, ne change absolument rien par rapport à la... pardon. Ne change absolument rien par rapport à la configuration de la situation sur le terrain. Absolument rien. Ne change absolument rien par rapport à la configuration sur le terrain de la guerre dans l'Est de la République. Premier élément. Deuxième élément, c'est la folie de Tshisekedi. Ce n'est pas un homme de parole. C'est là que je plains Martin Fayulu. C'est là que j'ai pitié pour Fayulu. Il va se retrouver dans une situation où le peu de crédit qui lui reste... Parce que, attends, ma PC au gouvernement Lelo. Fayulu va-t-il empêcher à Denis Nyakeru d'aller voler l'argent à Frivao? Il fera quoi? Fayulu, le Premier ministre, va-t-il empêcher à la maman de Félix d'aller prendre de l'argent à la Banque centrale? Fayulu va-t-il empêcher à ces voyous de Christian Tshisekedi d'aller prendre de l'argent chez Fifi Masuka? Les Jacques Tshisekedi qui ont des mines à gauche et à droite. Fayulu aura quel pouvoir pour essayer de redresser les choses et empêcher à tous ces voleurs qui gravitent autour de Tshisekedi? Donc il viendra lui aussi dans l'optique et dans l'objectif de se faire un peu d'argent. Du coup, c'est la République qui perd. Tout en sachant que les fous qui lui donnent le pouvoir ne respectent rien, ce n'est pas un homme d'État. Il n'a aucune garantie. Aucune garantie, alors aucune, que ce fou de Félix Tshisekedi sera à la hauteur des engagements et des ambitions qu'il prend, des engagements qu'il prend avec lui. Des engagements qu'il prend avec lui. Et on se retrouvera dans une situation
où il sera remercié et subira le même sort que toutes les personnes qui ont aidé Tshisekedi dans la vie. Il va pas s'en échapper. Pour se retrouver dans la même situation, on a bandé Gonaray. Tout se retrouver dans la même situation. En fait, la vérité est celle-là, les amis. La vérité est celle-là. Donc, ça va être très compliqué. Mais, quelle est l'issue à cette situation? Vous connaissez ma recette. La seule vraie issue qui nous reste, la seule vraie solution que nous avons, c'est que ceux qui sont dans l'Est de la République, là, se rendent compte que ces fous n'a qu'un seul langage qu'il comprend, c'est le langage de la force. Kabila, trop de consultations, trop de rencontres commencent à nous fatiguer. Trop de consultations commencent à nous fatiguer. Il n'y a rien que tu ne connais pas que ces gens que tu es en train de consulter viennent droit te dire. Non, ce ne sont pas les jeunes, les professeurs ou tout ça là. Non, tu connais ce pays mieux que nous tous, mieux que même les fous que Tshisekedi là. Trop de consultations nous fatiguent. Trop de consultations nous fatiguent. Mettez les batteries en marche, mettez les troupes en marche, allez chasser Félix Tshisekedi. C'est tout ce qu'on attend. Les consultations là, ça commence vraiment à nous fatiguer. Ça commence à nous fatiguer. Batouana ozoro yamba, bakoya korobele loko mokote oyo yebite. Tshisekedi est un fou. Tshisekedi est un bandit. Le seul vrai langage que lui comprendra, c'est le langage de la force. Et si nous aimons notre pays, ceux qui ont la possibilité de faire parler la force doivent se mobiliser pour mettre la machine de la force en marche et aller plaquer ce voyou de Félix Tshisekedi au sol, sauver la République. C'est la seule issue qui nous reste. On va plaquer Félix Tshisekedi au sol et ses alliés des dernières minutes comme les Martin Fayulu, tous, to tchebango nase, to sauver Mboka et puis ton bandit redémarrer à Mboka. C'est la seule solution qui reste. Et rappelez-vous, moi, cette recette, c'est pas aujourd'hui que je commençais à évoquer ça. C'est pas aujourd'hui. J'ai toujours parlé de ça au point de devenir un homme à battre pour les gens de Martin Fayulu. Je vous ai dit que Fayulu allié Mbongo Tshisekedi. Je vous ai dit que Fayulu n'est pas sérieux. Je vous ai dit que Fayulu est un Tshisekediste. Aujourd'hui, il vient de se dévoiler en vous expliquant que il faut créer camp de la patrie. Moi, c'est Namoubali, Babalani, Bazobota Mwana, Basente Fayulu et pas Tshisekedi, Azoboti Seri Mwana comme on a un camp de la patrie, Poye Pakota, Bayi Bambong. Dans le fond, le peuple ne gagne rien dans tout ça. Chers compatriotes, nous sommes dans une situation très compliquée. Nous vivons des moments extrêmement difficiles pour notre pays. Faut-il abandonner? Faut-il se résigner? Non. Cette situation est compliquée, elle est difficile. Mais elle n'est pas insurmontable. Nous avons l'obligation de nous réveiller, de créer un sursaut patriotique, de réveiller l'esprit de nos ancêtres, de Kimbangu, de Kimpavita, de Lumumba qui sommeille et qui somnole à nous. Pour que de ce courage, de cette bravoure de nos aïeux et de nos pères, nous puissions lancer une marche en avant pour aller stopper les fous là. El Mutengele Kawabo Lumbu, alias Félix Tshisekedi. C'est lui le problème. Fayulu
est en train de vous endormir. Fayulu est une pièce, est un pion de ces plans machiavéliques de Tshilombo. Il est venu endormir les gens. Il est venu sanctifier un diable, béatifier les diables, innocenter un coupable.